Bonjour, donc nouvelle présentation cette fois-ci sur les termes extraits des servitudes PM1, c'est-à-dire des plans de prévention des risques naturels. Avec un certain nombre de termes, je fais une étude à partir du thésaurus des 500 termes les plus utilisés, en commençant par le début. Donc ce qui me semblait le plus intéressant au départ, c'est l'inondation, parce que c'est le risque le plus fréquent en France, et où on voit qu'il y a un bras de cette galaxie de termes, là, ici, qui est très, très particulier, avec des termes assez classiques. Réfrigérateur, c'est par rapport à l'inondation de l'électroménager, qui est quand même une source de dommages finalement assez importante, en particulier pour les petites inondations. Et ensuite, par opposition, on peut avoir mouvement, sous-entendu de terrain, qui est plus répandu. Donc il y a un certain nombre de types, il y a avalanche un peu, c'est le mouvement de la neige, il n'y a que deux occurrences d'avalanche dans notre corpus. Et puis l'argile, c'est-à-dire le retrait-gonflement des argiles, qui est un autre pédoncule à l'autre extrémité par rapport à l'inondation. Donc ça c'est simplement un effet de la représentation, où on voit qu'il y a assez peu d'arrêtés sur les retraits-gonflements des argiles, donc de servitude, mais elles ont tendance à couvrir des départements entiers. Donc ça c'était sur les aspects de l'aléa. Si maintenant on regarde sur les aspects des enjeux, ce qui me semble le plus intéressant, c'est la notion d'activité, avec, on commence à voir ce qu'il y a un peu dans les servitudes, c'est-à-dire des réglementations autour de l'activité, interdisant, permettant l'exploitation. Typiquement l'aquaculture en zone inondable, ça peut avoir du sens. Et puis un certain nombre de choses. L'augmentation, on devine que c'est pas d'augmentation du risque et donc des enjeux d'activité dans les zones plus. On a vu là s'afficher augmentation d'activité, etc., etc. En fait, il y a un autre élément qui sort en 22e position dans le thésaurus, c'est produit. Et c'est toute la notion des produits toxiques, inflammables, en particulier parce qu'on sait que lorsqu'une cuve de mazout est inondée, est emportée par l'inondation, citerne, cuve ici, le mazout imprégnant ensuite les objets inondés, donc les maisons, c'est à peu près impossible à récupérer. Donc il y a une sensibilisation des servitudes sur tout ce qui est produits toxiques, inflammables, les sternes de fuel, etc., qui est assez important et qui est donc dans ce cœur central là, de produisage de points. Ensuite, la dernière chose qui me semble intéressante, c'est la notion de matériaux, qui est le 89e dans notre thésaurus, avec bien évidemment tout ce qui est lié à des matériaux résistants à l'humidité, des matériaux sur la dégradation, matériaux extérieurs, matériaux de refuge, isolation diverses, etc. Donc il y a aussi ce que je ne vous ai pas montré parce que c'est pas passionnant, énormément de termes très réglementaires, euh, des termes qui sont, on parle beaucoup de préfecture, là c'est tout ce qui est lié à la précipitation. Il y a d'autres éléments qui sont sur des, des établissements recevant du public. On trouve un peu ici les écoles des hôpitaux, etc. etc. J'ai trouvé que par rapport aux OAP qu'on a vu un peu la dernière fois, euh, c'est beaucoup plus de vocabulaire très formel. Équipement, règlement, préfet, loi. Donc on est beaucoup plus dans l'autorité, ce qui n'est pas aberrant pour une servitude qui impose la loi aux propriétaires. Voilà ce qu'on peut en dire pour le moment. Donc comme d'habitude, c'est une toute première approximation à la volée d'un premier livrable de cette preuve de concept saison 2. Et il appartiendra à nous
aussi à plein de gens d'essayer d'avoir une vision un peu plus fine de tout ce qu'on peut tirer de ces différents événements. Merci.